Hello mes amis béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Bonjour et vous êtes le dernier signe que je fais pour votre vie sentimentale. Donc voilà, donc j'avais mis les cartes un petit peu, j'avais fait euh, d'abord, j'ai commencé par catégorie, j'ai fait les signes d'eau, les signes d'air, les signes de terre, les signes de feu. Donc, vous arrivez en dernier. Donc, voilà. Mais voilà, c'est pas pour ça que je vous aime pas. Je vous adore tous. Donc, voilà, je voulais vous remercier aussi, mes amis béliers, d'être là sur cette chaîne, hein. Merci pour votre participation. On est déjà à plus de 3000 abonnés depuis le début qu'on a commencé. Vous êtes magnifiques. Je vous adore. Vous savez, vous me donnez beaucoup d'énergie. Vous me donnez beaucoup d'amour. Et là, franchement, merci, merci, merci. Vous êtes vraiment mes anges. Vous êtes mes anges sur ce chemin de bénédiction. Donc, je vous envoie vraiment plein d'amour. Merci pour les nouveaux qui sont là. Merci de participer à l'évolution de la chaîne. C'est une chaîne, Marie Fatma, qui est avant tout une chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi, mes amis. Je le dis tout le temps, je le répète, il faut s'aimer d'abord son amour à soi, son amour propre, pour pouvoir aider les autres, cheminer ensemble. Donc voilà, on va aller regarder ce qui vient à vous ce mois-ci, hein, sur votre vie sentimentale. Bien sûr, je vous invite à garder votre libre arbitre, avoir du discernement. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Laissez le reste de côté. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, allez voir mes autres vidéos. Quelle que soit la période où elles ont été postées, à partir du moment où ça concerne les béliers, ouvrez-la. Il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a peut-être un message pour vous qui va résonner. Et surtout, allez voir votre signe ascendant lunaire. Ça aide toujours, hein. Et pour des personnes qui désireraient une consultation privée personnalisée, vous avez le lien en barre d'infos. Mon mail, et vous avez également mon site www.mf-divination.com. Vous trouverez toutes les informations là-dessus, y compris les prix de mes prestations. Donc voilà, je vous souhaite une belle guidance. On va démarrer avec l'oracle des miroirs. Merci, merci pour les beaux messages. Ah, on commence avec la carte des accusations. Qu'est-ce qui se passe, les béliers? Pourquoi êtes-vous accusé? Ou alors c'est vous qui accusez quelqu'un. On va aller voir tout ça, hein. L'échec. Ah, il y a des accusations, il y a de l'échec. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Pour ce mois d'août, il y a des accusations, il y a de l'échec ici, hein. Il y a des correspondances qui vont venir par rapport à une accusation qui a été un échec. D'accord? Peut-être que c'est vous qui avez accusé quelqu'un, on vous dit que ça a été un échec au final, hein. Donc parfois les messages ne sont pas toujours en notre faveur, hein, mais voilà, c'est comme ça, hein. On parle de culpabilité ici par rapport à ces accusations. Peut-être que vous culpabilisez. Et si ce n'est pas vous qui avez accusé quelqu'un, si ce n'est pas vous qui êtes dans cette posture, c'est que c'est l'autre. Il y a de la culpabilité de l'autre côté en tout cas, hein. On parle de la distance encore par rapport à cet échec ici, par rapport à ces accusations, cette situation. On parle d'éloignement. Cette personne, les protagonistes qui sont concernés ici ne sont pas côte à côte, hein. Il y a une distance peut-être géographique ici ou de domicile. Dans tous les cas, s'il y a correspondance, c'est que vous n'êtes pas ensemble, hein. Il y a vraiment de la distance ici, hein. Il y a un enfant là au milieu. Il y a une situation d'enfant ici pour certaines personnes. Alors, allons-y. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis béliers. Regarde cette vidéo. On culpabilise par rapport à la distance qui était installée avec un enfant. Peut-être c'est deux messages, peut-être qu'il y a des accusations, il y a un échec sur une situation. On attend des correspondances, d'accord? Peut-être que cette situation a été accusée et qu'au départ, il y a peut-être eu un premier verdict qui a été un échec. Et là, vous attendez peut-être des correspondances sur quelque chose qui a été en appel. Je ne sais pas. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Et qu'il y a une culpabilité ici par rapport à une histoire, une situation qui est géographiquement éloignée de vous et de cet enfant peut-être. Il y a un enfant là, il y a une histoire d'enfant là qui intervient. Allons-y, mes guides, s'il vous plaît. Ah, encore l'hérédité. Et ce mois-ci, ça a été vraiment beaucoup dans l'hérédité, hein. Une histoire héréditaire ici qui va changer. Il y aura un déplacement ici, hein, pour certaines personnes, hein. Qu'est-ce que nous avons là? On a vu clair par rapport à cette situation. On a vu clair. Et on parle d'évolution et de retour à la joie bientôt, hein. Il y a des réunions qui sont en train de se tenir par rapport à votre situation. On parle de chances à venir ici, hein, pour certaines personnes, hein. Et des choses sont en train d'être travaillées. Il y aura un retour de quelque chose là. Un retour de quoi? À la famille. D'accord? Un retour à la famille pour certaines personnes. On dit que ça a pris du retard à cause d'une femme. Ça a été une situation qui a été causée par une femme ici, hein. D'accord?
On parle de miroir magique. Hein. Le miroir magique va essuyer tout ce qui a été échec autour de vous. Ces accusations vont se transformer en échec ici, en votre faveur. Le miroir magique va essuyer tout ça. D'accord? Les correspondances que vous attendez, vous allez les avoir, ça c'est sûr. Mais on parle qu'il y a des culpabilités ici. Il y a quelqu'un qui culpabilise. Il y a quelque chose qui va naître là. Mais pour l'instant, on est dans une période d'attente. On attend des réponses. Il y a eu de la jalousie aussi dans cette affaire. On parle d'un beau cadeau qui va venir vers vous. Il y aura un retour ici à la réconciliation peut-être. Et ça va être une victoire aussi. Ça va être vécu comme une victoire ce retour-là. D'accord? Il y a un miroir magnétique encore là. Hein. Et on parle de carrefour. Vous êtes en attente encore. Ça correspond à la carte des correspondances ici. Il y a un homme qui va vous défendre là, dans une histoire. Peut-être un avocat, je ne sais pas. Hein. Ça a été fatal. Hein. Il y a eu des amis aussi autour. On parle de fatalité ici pour certaines personnes. On se projette dans tous les cas. Pour l'instant, la situation est en train d'évoluer. On parle d'évolution, on a vu clair. Et il y aura un retour à la joie ici pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ces accusations ici, on culpabilise, on parle que c'est une histoire qui concerne une famille. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, croisez toutes les informations parce que on a eu beaucoup la carte de l'hérédité qui est sortie. Hein. Je pense qu'il y a des choses à renouer avec le karma ici pour cette période où on est parce que je pense que avec tout ce que nous traversons, il y a beaucoup de choses qui viennent d'ordre générationnel qu'on revit ici. Donc, on parle de changement ici, d'accord, par rapport à ces accusations, cette culpabilité qui est d'ordre héréditaire ici. Ça a été un échec pour peut-être une famille ou peut-être une personne. On peut voir qu'il y a des enfants et ça peut concerner un enfant ou des enfants. J'ai l'encadre de l'enfant et on voit des enfants ici. Ça peut concerner également des femmes, d'accord? On parle d'échec ici. Pour l'instant, la situation est à distance. On ne sait pas quoi faire. On se prend la tête avec. On attend, on attend, on attend. Il y a un enfant là, je ne sais pas ce qu'il fait là un peu au milieu du tirage, mais on parle qu'on attend des correspondances aussi peut-être par rapport à cet enfant qui est éloigné de vous. Peut-être que vous avez perdu la garde de votre enfant, peut-être que vous voulez la retrouver, la garde de l'enfant, que ça vous prend la tête, que ça vous empêche de dormir. Cet enfant est à distance de la situation actuelle, on parle de distance dans cette situation. Mais on dit qu'il y a un beau changement à venir là et qu'il y aura peut-être un voyage à faire, hein. D'accord? Il y a peut-être un voyage à faire par rapport à cet enfant et les correspondances que vous attendez. On a vu clair, il y a l'évolution et il y a un retour à la joie. Moi, c'est ce que je retiens. Et le miroir magnétique qui nous parle ici de belles évolutions qui va revenir vers vous. On dit que ça va être une période de chance pour vous. Les choses sont en train de travailler. Il y aura un retour ici. Hein. Il y a un retour de quelqu'un qui est parti, qui est loin là. Il y a le retour ici. Dans une famille. On parle de retard qui ont été causés par une femme, mais on vous dit que cette femme-là, vous avez le miroir magnétique là-dessus, hein, sur cette femme-là. Il y a le miroir magnétique là, il y a vraiment une bénédiction ici. Pour l'instant, il y a des réunions qui se tiennent encore. Donc, soyez dans la patience. S'il vous plaît, mes guides, merci pour mes amis béliers qui regardent cette vidéo pour leur tirage sentimental du mois d'août 2021. S'il vous plaît. Alors, on parle de choix ici par rapport aux accusations, d'accord? La 433 nous parle également de l'énergie christique. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous allez être accompagné par la source ici dans ces accusations. Il y aura un choix à faire. On va vous demander de faire un choix. On a tout de même la carte 33 et la carte 22 qui nous parle de maître nombre ici, hein, d'accord? Donc, c'est quand même assez important. Si on additionne les deux, on a le 77 ici, le 77 qui nous parle quand même d'élévation ici. C'est un maître nombre qui parle d'élévation et de source, de protection de la source ici. Waouh! Waouh, waouh, waouh! On parle de rééquilibrage ici sur cet échec. D'accord? L'équité. Le yin et le yang. C'est magnifique. Hein? On a vu ça. Alors, la carte est tombée à l'envers. Donc, peut-être qu'on n'a pas encore retrouvé son équilibre par rapport à cet échec ici, qui a été compliqué pour nous à digérer. D'accord? C'est quelque chose qui vous turpine encore. On parle de prière ici par rapport aux correspondances que vous attendez. Donc, il y a beaucoup de culpabilité. Là, on se prend la tête pour une situation. On ne sait pas laquelle. Vous savez laquelle c'est. On parle par rapport à la distance ici, que ça a été causé par des erreurs. Il y a eu des erreurs qui ont été faites et ça a amené la distance entre deux personnes. Et sur cet enfant, on parle que l'enfant est protégé par le Christ. Hein. L'enfant est protégé par la source ici parce qu'on a le 33 qui nous parle de naissance, de Dieu, de divinité, du chiffre christique ici. On nous dit que votre enfant est protégé par le Christ ici. D'ailleurs, les deux cartes nous parlent d'accusation, le 33 et le 22, comme je l'ai dit. On arrive au 77 ici. Et donc, qu'est-ce que je raconte 77? On arrive au 55 ici. Donc, le 55 peut nous parler également de changement. Donc, le 5, ça parle de changement. Autant pour moi, je me suis trompée tout à l'heure. Donc, ça parle de changement. D'accord? Le 55, c'est double changement. C'est un changement qui va
va être en grande pompe ici. Vous allez avoir une surprise ici et un choix à faire par rapport à ces accusations. Alors, avec la culpabilité, on a le silence. On vous dit de rester tranquille. Attendez, attendez, attendez. Ne vous prenez pas la tête. Attendez, d'accord? Soyez dans la patience. Attendez, les choses vont avancer. Ne vous précipitez pas. Il y a eu des erreurs de fait, oui, mais on vous dit que votre enfant, que ce soit votre enfant intérieur parlant de vous-même, est protégé par le Christ, ou alors si ça concerne un enfant, cet enfant est protégé par le Christ. Par rapport à l'hérédité ici, on vous dit que ce que vous avez traversé, ça concerne une histoire générationnelle karmique, ça a été une pénitence pour vous de porter tout ce fardeau-là, toute cette situation-là. Vous savez, des histoires héréditaires, parfois on peut nous donner des petits bouts d'histoires karmiques à gérer. Parce qu'on doit épurer un karma intergénérationnel, familial, etc. La carte de l'hérédité, généralement, c'est un karma familial. On a les karmas aussi qui peuvent concerner le relationnel, c'est-à-dire qu'un ami, un amoureux qu'on a eu. Mais quand ça concerne la famille, parfois, c'est très lourd parce qu'on peut porter le karma de plusieurs personnes en même temps. On dit que ça a été comme une pénitence. Avec le chiffre 13, on peut parler de fin ici, de mort. Ça représente la carte sans nom, de la mort. Donc, on parle de mort et de renaissance ici avec la carte du Christ qui est centrale. On vous dit qu'il y a un grand changement qui vient là à vous hein, pour ce mois. On parle d'abondance et de richesse pour les amis béliers. Hein, d'accord? La corne d'abondance ici, après cette situation karmique, pénitence héréditaire ici, que vous allez quitter, vous partez vers un meilleur être ici avec le changement et la richesse. Donc, la corne d'abondance, elle vient vraiment se présenter à vous là. Hein. Avec le voyage, on a l'énergie, d'accord? La force, la détermination. Vous allez retrouver votre force et votre envie d'aller explorer le monde, hein, des nouvelles choses. Hein. Et là, on parle de puration ici, de purification, d'accord? D'énergie positive ici, en fin de mois. Et ici, on parle, vous avez vu clair, et il y a la protection. Vous avez beaucoup de protection dans votre... Ah, vous avez vraiment accompagné par la source, hein, mes amis. Il y a eu de l'isolement pour certaines personnes ici. Ça vous a isolé cette situation des autres. Hein. On vous parle que vous êtes élevé désormais. Hein. Ça y est, hein, vous avez trouvé l'élévation. Hein. Ça a été comme une foudre pour vous. Ça vous a foudroyé votre vie, cette situation. Mais on vous dit que vous avez la protection de la source. Vous avez vu clair. Et là, le delta nous parle de Dieu. Les choses évoluent pour aller vers la joie. Là. Hein. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Waouh. Nouveau départ ici. Nouveau départ avec le choix et les accusations. On part. Nouveau départ, une situation va s'éclairer là. On démarre quelque chose de nouveau avec beaucoup de passion. On quitte une situation, des accusations. On a le choix désormais, on donne le choix. Il y a un grand changement avec le 55 encore une fois. Je me corrige tout à l'heure, j'avais parlé de 77, mais peut-être que ça veut dire aussi qu'il y a une élévation puisqu'on a parlé d'élévation ici quelque part. Hein. Donc là, on parle de nouveau cycle qui commence pour vous. Hein. Vous allez vous réaligner après cet échec, hein, après cette difficulté à retrouver vos chakras alignés. Vous allez vous réaligner pour aller vers un nouveau cycle ici. Avec la prière et les correspondances, on parle de mariage ici. Peut-être que le mariage peut être aussi juste un nouveau départ professionnel, un ancrage pour certains. On parle d'engagement ici. Hein. Peut-être que vous avez un nouveau contrat là à signer avec quelqu'un, un pacte, un mariage, des fiançailles. Ou tout simplement, vous allez peut-être décider d'habiter ensemble, d'aménager ensemble. Ou ça peut concerner également le professionnel. N'oubliez pas, on peut être amoureux de son travail, hein, je le dis toujours. Hein. Mais un nouveau départ. Là, la culpabilité et le silence... le chevalier de coupe ici. Chevalier de coupe, quelqu'un vient vous donner sa coupe ici. Vous parlez de son amour. Avec le 6 d'épée, d'accord, c'est la carte qui nous parle de convalescence, en gros, parce que là, avec la distance et des erreurs, on veut renouer, on commence à reprendre contact un petit peu, on veut arranger les choses, on reprend un petit peu le dialogue qui était coupé, la distance, tout ça, la correspondance qui était peut-être mitigée, on reprend les choses tout doucement parce qu'on veut réparer. D'accord? Cette carte, quand elle sort, elle veut dire aussi que la douleur n'est plus comme avant. On est en train d'épurer les choses avec l'eau. On épure les choses pour pouvoir retrouver un dialogue plus serein, quelque chose de plus raisonné, de plus raisonnable. On a envie de trouver un compromis aussi. Donc, on a vu clair et on veut évoluer avec cette personne ou dans cette situation. Avec la carte du Christ, et derrière de l'enfant, on nous parle d'un amour de jeune. Hein. Il y a un amour qui vient vers vous là. Quelqu'un de jeune, peut-être c'est un enfant. Hein, ou c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Hein. Mais un nouvel amour là. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir aussi un enfant, on me dit. Avec l'hérédité ici et la pénitence, on parle du
du chariot ici. Les choses vont avancer, d'accord? Vous avez quitté quelque chose de très lourd pour aller vers quelque chose de mieux. Avec la richesse et le changement, on vous parle ici que ça avait été compliqué dans le monde matériel pour vous ici, mais que ça va changer, hein. Vous avez connu des déboires ici financiers peut-être. Ça vous a mis dans une forme de dépendance, de souffrance émotionnelle ici, mentale plutôt. Cette carte, elle ressemble aussi à la carte du burn-out ici, hein. On a tellement souffert, on était comme dans un mini-coma, une mini-mort par rapport à cette situation qui a été très compliquée. On a manqué ici, hein. Mais on parle du retour à de l'argent ici, retour de la richesse, de l'abondance ici. La corne d'abondance, on quitte ces énergies. Je vais en remettre une là. On devient un roi d'épée. Le roi d'épée, il ne communique pas. Il est froid. Ces histoires, cette situation vous a rendu méfiant. Voilà, vous a rendu méfiant. Vous faites attention aux autres. Tout ce que vous voulez là, c'est de retrouver... alors, vous vous protégez, hein, avec le 7 de bâton, on se protège, on se met dans sa bulle, on se protège. Mais on veut rester qu'avec des personnes en qui on a vraiment confiance, quoi. Retrouver sa tribu la plus proche et se sentir en sécurité, d'accord? Avec le voyage, l'énergie et l'eau, purification, on a envie de partir vers d'autres choses, de nouveaux horizons, des choses qui nous correspondent le mieux. Le 5 de Pentacle, on vous dit que vous avez manqué ici, hein. Le 5 de Pentacle, c'est une carte qui parle de souffrance, de misère ici. Peut-être qu'il y a des gens qui ont tellement manqué d'argent qu'ils ne pouvaient même pas voyager. Peut-être qu'ils voulaient se déplacer justement, peut-être pour aller voir cette personne qu'on aime ou vice-versa. Et financièrement, c'était compliqué ici. Vous reprenez votre force. On vous demande de faire un nettoyage énergétique, de vous épurer ici. Si vous avez du sel béni, faites un bain avec le sel béni, de la sauge autour du bois béni. Mettez les huiles essentielles qui correspondent aux huiles de protection, de purification dans votre eau et du sel béni. Faites-vous un bon bain, plongez bien la tête à l'intérieur. Mettez de l'eau bénite si vous avez également. Si vous n'en avez pas, vous pouvez commander l'eau bénite de Lourdes aussi pour les personnes qui sont chrétiens. Et même si vous n'êtes pas chrétien, l'eau bénite, ça reste de l'eau bénite, ça n'a jamais tué personne, hein. Donc moi, c'est des conseils que je peux vous donner ici, mes amis béliers, pour nettoyer toutes les mauvaises énergies qui peuvent être autour de vous ici, parce que le manque matériel, c'est assez lourd, hein. Financièrement, quand on n'arrive pas, ça enlève même la joie, hein. Ici, ce que j'entends, c'est que vous allez retrouver votre indépendance financière ici, hein. Avec le 9 de Pentacle, on va retrouver une sécurité matérielle financière après une période difficile. Ça a été lourd pour vous ici avec le 10 d'épée, mais c'est la fin. Il y a la justice là qui vient en votre faveur. Tout à l'heure, on avait les accusations. À la fin du mois, vous avez la justice ici pour la reine de bâton que vous êtes, hein. Voilà. Beaucoup de dualité. Vous avez dû vous battre ici. Moi, on vous conseille quand même de rester dans la prière avec le pape. On vous conseille de trouver votre chemin du milieu ici. Donc, puisque vous n'êtes pas encore aligné vos chakras, vous n'avez pas encore réaligné vos chakras, ne restez pas dans la colère, dans la haine, oui, pourquoi il m'a fait ça ou pourquoi il m'a fait ça. Restez dans l'ouverture du cœur. Après cette bataille-là, on vous dit que c'est bientôt la fin. Là. Avec le 10, c'est la fin. Là, ça a été compliqué, très lourd. Et vous allez retrouver cette justice. Vous allez trouver... De toute façon, le divin est là, l'aide de Dieu est là. On parle de protection. On va vous apporter les bonnes réponses qui correspondent à votre situation aujourd'hui. On vous parle de destin ici. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors, je vais demander d'autres cartes ici pour vous. Ok. Bon, je vais aller à la pêche aux cartes. Oh là 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 là. J'essaie de ne pas bouger tout ça. On parle de diversité là sur votre carte. Désolée, ça y est, j'ai pêché la carte. Alors, on parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyé si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc, on vous dit que, voilà, vous avez votre caractère, vous êtes comme vous êtes. N'ayez pas honte de ce que vous êtes, n'ayez pas honte de ce que vous faites et tout, parce que vous êtes quelqu'un d'unique ici et que nous avons tous un chemin de vie différent. Voilà, c'est comme ça, hein. On parle de visualisation ici. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Je vais en prendre le troisième, hein, mes amis. Alors, je vais les mettre comme ça. Allez, hop. Alors, j'ai succès. On parle de succès là. C'est magnifique. On parle de succès ici. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant.
Donc, ne vous posez pas de questions en vous disant, je ne suis pas arrivé, ne faites pas de Calimero, ne faites pas d'autodestruction. Vous avez fait des beaux trucs, quelque chose de magnifique, surtout que vous avez porté un schéma karmique ici. On vous dit que vous avez réalisé des belles choses. Hein, et on vous dit, c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà pour mes belles âmes magnifiques. On vous dit, faites-le maintenant. Si vous avez quelque chose que vous vouliez faire et que vous avez remis en arrière, on vous dit de le faire maintenant. Je n'avais pas prévu de la retourner, mais elle s'est retournée toute seule. On vous dit, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. Hein? C'est la voix qui guide ton âme. Et là, on vous dit ici, ayez confiance, confiance. Elle est là, la confiance. Confiance, d'accord? Vous pouvez prendre l'écran si vous voulez par rapport à vos messages, hein, si vous voulez les relire après. Donc, je vous les mets là comme ça. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guider, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et on vous parle de vérité. Restez dans la vérité. Hein. Voilà. Il y a eu la foudre dans votre vie, mais les choses vont s'arranger parce que vous avez une belle protection. Et chacun est protégé. On a tous l'œil de Dieu sur nous. Hein. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Maintenant, c'est en fonction de notre comportement, de nos agissements, qu'on va s'attirer plus de foudre karmique que d'autres. Hein. Donc, restez alignés, on vous dit. Restez alignés parce que le succès vient à vous. Ayez confiance. Et restez dans la prière. Écoutez vos intuitions avec la carte du pape ici, qui est la dernière carte. Il y a l'amour là qui vient à vous. Hein. Le 2 de coupe ici. Il y a beaucoup d'amour ici. D'accord? Voilà mes amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Restez dans l'amour du cœur et le partage. Si vous partez en vacances, passez d'excellentes vacances. Et si vous restez, je vous envoie plein de cœur et plein d'amour. Bisous, bisous.